La guerre bouleverse tout, les paysages, les villes et les sociétés humaines. Mais elle transforme aussi, dans l'ombre, les animaux qui y survivent. En Ukraine, des milliers de chiens abandonnés ont dû apprendre à subsister seuls dans un environnement hostile, marqué par les explosions et la faim. En quelques années seulement, leur apparence et leur mode de vie ont commencé à changer radicalement. Privés de nourriture régulière, contraints de vivre sans soins, ces anciens compagnons ont dû rompre leur lien de dépendance avec l'humain. Aujourd'hui, leur survie dépend uniquement de leur capacité à résister à un milieu instable et dangereux. Une pression extrême qui force une adaptation fulgurante. Pour comprendre l'ampleur de cette transformation, une équipe internationale a mené une vaste étude scientifique. Publiée dans la revue Evolutionary Applications, elle a analysé 763 chiens répartis dans 9 régions du pays. Les données ont été collectées entre mars 2023 et janvier 2024, comparant les individus vivant près de la ligne de front avec ceux des zones moins exposées. Les résultats sont sans appel et montrent une forte mortalité sélective. Dans les zones de combat, un tri rapide s'opère. Les individus âgés, malades ou blessés disparaissent rapidement. À l'inverse, la proportion de jeunes animaux augmente. Les chiens fragiles sont éliminés, ne laissant que les plus résistants. Les différences les plus frappantes concernent leur corps. À proximité du front, les chiens sont en moyenne plus petits et nettement plus maigres. Leur indice de masse corporelle chute à 1,48, contre environ 2,4 dans les régions sûres. Une chute qui s'explique par la pénurie alimentaire, mais aussi par la sélection des individus capables de supporter la faim. Les traits associés à la domestication esthétique, comme les pattes courtes, les museaux aplatis ou les oreilles tombantes, disparaissent progressivement. Les caractéristiques sauvages dominent désormais. Des oreilles droites, une silhouette fonctionnelle et agile, capable de détecter le danger et de se déplacer rapidement. Les chercheurs le soulignent, il ne s'agit pas d'une modification génétique héréditaire profonde, le conflit étant trop court pour cela. C'est un phénomène de sélection naturelle, brutale en temps réel. Les chiens qui s'adaptent survivent et deviennent majoritaires. Ils sont les indicateurs poignants de la perturbation totale des écosystèmes causée par la guerre. La nature s'adapte, même au milieu du chaos. Pour ne rien manquer des prochaines enquêtes de Loki, abonne-toi et rejoins la communauté. Merci d'avoir regardé.